Bienvenue dans cette émission Regard du 7 mai 2025, émission de cette Web TV dans laquelle nous décortiquons l'actualité sans concession. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur cette affaire qui secoue l'Allemagne et au-delà l'Occident, la condamnation de l'avocat Rainer Füllmich à 3 ans et 9 mois de prison. Une sentence prononcée le 24 avril 2025 qui soulève des questions essentielles sur la liberté d'expression, l'état de droit, l'indépendance de la justice et ses éventuelles motivations politiques. S'est-il agi d'un procès équitable ou d'une véritable chasse aux sorcières contre un gêneur lanceur d'alerte qui dérangeait? C'est ce que nous allons voir. Avant de commencer, rappelons qui est Rainer Füllmich. Maître Füllmich, qui a fêté avant-hier ses 67 ans, est un avocat allemand réputé, connu pour avoir remporté des procès retentissants contre des géants comme Volkswagen dans le scandale des émissions polluantes ou la Deutsche Bank pour des affaires de fraude. Mais c'est en 2020 qu'il devient une figure mondiale en fondant le Corona Investigative Committee, une commission d'enquête indépendante visant à faire la lumière sur ce qu'il a appelé la fraude scientifique et les crimes contre l'humanité liés à la gestion de la crise Covid-19. Füllmich a notamment dénoncé l'utilisation frauduleuse des tests PCR, les restrictions sanitaires violant les droits et libertés fondamentales sans aucun avantage de protection de la population, ainsi que les pseudo-vaccins anti-Covid, affirmant qu'il faisait partie d'un agenda mondial orchestré. Une conclusion à laquelle je suis accessoirement moi aussi arrivé dans mes 2 livres de référence sur la crise dictator sanitaire. Les vidéos et interviews de Maître Füllmich ont cumulé des millions de vues, faisant de lui une figure de proue pour les mouvements anti-restriction. Avec une conviction à laquelle il est arrivé qui explique sans doute les foudres qui se sont abattues sur lui. Le vaccin, a-t-il dit publiquement, n'a pas été introduit pour le Covid a été introduit pour le vaccin. Une fois que vous réalisez cela, tout le reste fait sens. Et effectivement, nous savons que le vaccin, pseudo-vaccin d'un côté, et le SARS-CoV-2 ont été manufacturés en parallèle par les mêmes auteurs. Et d'ailleurs, une information vient de sortir, écoutez bien, que de 2021 à 2023, le plus important soutien financier de Pfizer a été le département de la défense américain qui a consacré plus de 12 milliards de dollars à cette compagnie pharmaceutique criminelle multirécidiviste pour qu'elle mette sur pied sa fameuse injection génique expérimentale, improprement présentée comme un vaccin. Alors évidemment que les prises de position de Maître Füllmich ont fait de lui une cible pour les promoteurs et propagandistes de l'opération criminelle. Alors bien sûr, les décodeurs, les fact-checkers, les journalistes corrompus s'y sont mis gaillardement. Vous voyez par exemple dans Le Monde les 4 erreurs majeures d'une vidéo qui minimise la pandémie de Covid-19. Un avocat allemand prétend remettre en cause la réalité de l'épidémie due au nouveau coronavirus, mais ses principaux arguments sont erronés. Évidemment que le monde, l'immonde monde corrompu, nous dit quoi et que penser au plus grand service de ceux au service de qui ce média de M se trouve. Il faut admettre au passage que Rainer Füllmich a pu donner de faux espoirs, notamment en annonçant dans un premier temps qu'il allait déposer des plaintes collectives, ce qu'on appelle des class actions aux États-Unis, contre les gouvernements et les différents acteurs impliqués dans ce qu'il faut bien appeler des crimes d'État contre la démocratie et les populations de nos différents pays. Avant de changer d'avis, au motif que le système judiciaire est intégralement corrompu dans nos pays. La suite lui donnera raison, à travers entre autres ce qu'il est en train de vivre, mais aussi les documents révélés par le scandale USAID ou SAID aux États-Unis, l'argent de l'État profond américain et des fondations Soros ont notamment fait main basse sur les tribunaux dans tous nos pays, comme d'ailleurs nos classes politiques sont, à de rares exceptions près, complètement sous influence. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'émission en direct que j'avais diffusée le 24 février 2025, aux recherches de Mike Benz, sur toute cette soumission des appareils judiciaires aux intérêts de l'État profond tels que révélés par les documents qui ont été révélés, et puis en rappelant que c'est toujours au motif des
de la prévention des discours haineux que des officines de propagande totalement véreuses s'arrangent pour semer l'opprobre, jeter le doute et effectuer des destructions de réputation sur les lanceurs d'alerte honnêtes et intègres comme Maître Fulmich en Allemagne, comme Chloé Framery en Suisse, comme tant d'autres à travers le monde. Or, en septembre 2022, Rainer Fulmich a été accusé par plusieurs partenaires au sujet duquel il avait commencé à avoir des doutes quant au fait qu'il pouvait éventuellement travailler pour le camp adverse. Il a donc été accusé d'avoir détourné les fonds. Ce fut le début d'une saga plus que douteuse jusqu'à sa récente condamnation. Passons aux faits. En octobre 2023, je l'avais fait savoir instantanément dans une émission, Fulmich est arrêté à Francfort après avoir été expulsé du Mexique dans des circonstances troublantes. Les autorités allemandes l'accusent alors d'avoir détourné environ 700 000 € de dons destinés au comité d'investigation. Selon l'accusation, il aurait surfacturé ses services juridiques et utilisé ses fonds à des fins personnelles. Mais creusons un peu en revenant pour commencer sur son arrestation. Rainer Fulmich vivait à l'époque à Tijuana, au Mexique, pour échapper à ce qu'il qualifiait de persécution par les autorités de nos gouvernements. Son passeport et celui de son épouse ont alors disparu. Spontanément, bah oui, on sait que les passeports disparaissent comme ça, il suffit qu'on les laisse sur une table et ils disparaissent. Et Fulmich a été arrêté alors qu'il s'était rendu à l'ambassade allemande pour récupérer un passeport temporaire. Puis, accompagné de force dans un avion à destination de Francfort, des avocats internationaux ont qualifié cette opération de kidnapping illégal. Le Mexique, ne faisant pas partie de l'Union européenne, n'avait pas de mandat d'extradition valable et vous ne pouvez pas simplement arrêter un voyageur ou un touriste au motif que son gouvernement vous le demande hors de toute procédure judiciaire, puis le mettre de force dans un avion pour qu'il soit incarcéré dans son pays d'origine. Comment un soi-disant État de droit comme l'Allemagne peut-il justifier une manœuvre qui, une nouvelle fois, est parfaitement illégale et relève de la définition judiciaire du kidnapping? L'affaire est évidemment compliquée, je renvoie les spectateurs qui voudraient en savoir plus au travail en particulier de la journaliste Kerstin Heusinger, publié sur le média indépendant belge BAM News. Enfin, voici en résumé de quoi il s'agit. La commission Corona avait reçu de nombreux dons de soutien et Viviane Fischer, sa principale associée, et Rainer Fulmich ont voulu sécuriser ses avoirs. Il faut savoir accessoirement que depuis sa victoire judiciaire sur la Deutsche Bank, les comptes bancaires de Fulmich ont été résiliés en Allemagne. Comme mesure de rétorsion, un avocat gagne un procès contre la Deutsche Bank et résultat, le système bancaire allemand s'arrange pour résilier ses comptes et rendre impossible pour lui d'en ouvrir de nouveaux. On a vu par ailleurs maintes situations de blocage, confiscation ou annulation des dons dans des cas similaires. C'est arrivé à Pierre Barnerias autour du documentaire Hold Up. Vimeo, plateforme sur laquelle de nombreuses personnes avaient acheté à l'avance le droit de voir le film, a censuré le film et a remboursé d'autorité, ce qui était aussi parfaitement illégal, les clients plutôt que de donner l'argent à Pierre Barnerias. Les producteurs du film Planet Lockdown ont également vu leurs fonds saisis sous des prétextes totalement fallacieux, et le professeur Shukarit Bhakti, qui est un grand immunologue allemand, a averti Viviane Fischer et Rainer Fulmich du risque qu'ils couraient, ce qui a conduit les deux responsables à veiller à sécuriser ses avoirs par des achats d'or. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la fluctuation du taux de l'or depuis savent qu'en réalité c'était une très bonne décision, mais également en contractant des prêts privés en échange de garanties de remboursement. En d'autres termes, ils ont emprunté à des fins privées une partie de ces avoirs avec des garanties de remboursement, ce qui est parfaitement légal, ce qui a été explicitement convenu entre eux et a reçu la validation de la fiduciaire. Rainer Fulmich, lui, a mis en gage un avaloir sur la vente de sa maison assez luxueuse de Göttingen, s'engageant à rembourser les montants qu'il avait empruntés dès que la vente serait réalisée. Or, Fulmich a été accusé par la justice allemande d'abus de confiance, au motif qu'il aurait cherché à détourner ses fonds sans avoir l'intention de les rembourser, ce qui est simplement grotesque.
Déjà parce que Maître Fulmich a une fortune personnelle importante, il est propriétaire d'un ranch en Californie, mais qu'il a évidemment jamais eu cette intention qui aurait totalement ruiné et définitivement sa réputation. Une procureure a été immédiatement saisie du dossier avec une liste de pas moins de 18 chefs d'inculpation proposés, dont elle a immédiatement rejeté 17 au motif qu'ils ne tenaient simplement pas la route. Elle a ensuite étudié attentivement le dernier chef d'inculpation possible, abus de confiance, avant de le rejeter également du fait que rien, selon elle, dans le dossier ne soutenait une pareille accusation. Elle a même ajouté que ça n'était pas le rôle d'un procureur d'inventer à tout prix un chef d'inculpation à partir de rien, mais d'aboutir éventuellement à une mise en accusation à partir de faits solides et probants, ce qui n'était absolument pas le cas, à son avis, dans ce dossier. Et figurez-vous que cette procureure a été soudainement mutée, dans l'équivalent judiciaire allemand des îles Kerguelen, j'imagine, et remplacée par un jeune procureur agressif et arriviste. Depuis son arrestation, Rainer Fulmich a été détenu dans des conditions que beaucoup décrivent comme inhumaines. Isolement cellulaire pendant 6 mois, privation de lumière naturelle, menottes et escortes armées pour chaque audience, avec fouille au corps, humiliations diverses mais systématiques, comme le fait de devoir se mettre à genoux sur un tabouret avec les poignets et les chevilles liés avant chaque audience. Des mesures de haute sécurité comme si on avait affaire à un terroriste, alors qu'il s'agit, rappelons-le, d'un avocat qui a interrogé des experts internationaux compétents et est accusé abusivement d'un délit d'une gravité toute relative, même si l'accusation tenait la route. Vous ne verrez jamais un escroc ou quelqu'un soupçonné de détournement de fonds être soumis à un pareil régime. Avec une manipulation évidente. Ses biens étant sous séquestre du fait de son inculpation, Fulmich n'a pas pu rembourser le prêt qu'il avait contracté avec le fruit de la vente de sa maison de Göttingen, pour être finalement accusé de ne pas avoir effectué le remboursement en inventant l'intention de garder ce montant à disposition, ce qui est juste complètement surréaliste. Le procès, qui s'est étendu sur 51 journées d'audience, a été marqué par d'innombrables irrégularités et atteintes aux droits de la défense. Les motions et demandes de preuves de la défense ont été massivement rejetées sans explication valable. Des témoins ont été empêchés de témoigner hormis sur des points de détail limités. Depuis juillet 2024, le juge Schindler a même interdit à la défense de donner ses arguments à haute voix, rendant les débats opaques pour les observateurs et violant, à l'évidence, la règle cardinale de publicité des débats. C'est-à-dire que la défense devait transmettre des notes écrites au tribunal, lequel se retirait dans une pièce pour prendre connaissance de ces notes, puis revenait, transmettait un document écrit à la défense, tout ceci de sorte à ce que les personnes qui assistaient à l'audience, et notamment les journalistes, ne puissent pas suivre en direct ce qu'il se passait, ce qui est une nouvelle fois totalement illégal, c'est un vice de procédure et une atteinte aux droits de la défense. Enfin, une justice transparente ? Vraiment ? Et cerise sur le gâteau, un dossier des services secrets allemands produit par la défense révélait un plan datant de 2021 pour, je cite, « arrêter Fulmich à tout prix en infiltrant son entourage, en détruisant sa réputation pour le mettre hors d'état de nuire ». Or, le tribunal n'a rien voulu savoir et a refusé de tenir compte de cet élément évidemment essentiel. Si ça n'est pas une vendetta politique, ça y ressemble fortement. Il faut savoir aussi que, bien sûr, Maître Fulmich a été très combatif tout au long de ce simulacre de procès, soulignant les irrégularités et contestant l'impartialité du tribunal, au lieu de faire profil bas et de se repentir comme il est exigé d'un prévenu, ce qui a irrité, semble-t-il, le juge. Le 24 avril 2025, donc, le verdict est tombé, 3 ans et 9 mois de prison, dont 5 mois de détention provisoire ne sont pas déduits. Oui, vous avez bien entendu. On lui a même refusé ce crédit de temps qu'il a déjà purgé en préventive, au motif, écoutez bien, que la défense aurait fait durer indûment le procès. Ceci alors qu'un juge a été malade 2 mois, ce qui a mis les audiences à l'arrêt,
et que les abus de procédure que je viens de nommer passés par écrit a fortement ralenti et donc prolongé la procédure. Dans des journées d'audience de 6 heures avec ce système des petits messages, les débats verbaux étaient réduits parfois à 20 minutes. Ce qui choque également, c'est la rapidité du verdict. 1 heure après la plaidoirie finale de Maître Fulmich, interrompue 12 fois par le juge. Ce qui montre de manière évidente que la décision était prise avant même la fin du procès et la présentation complète de ses arguments par la défense. Alors Maître Fulmich va bien sûr faire appel et il est hautement probable qu'il finisse par gagner, mais avec un délai supplémentaire de quelques années où il restera injustement à l'ombre. Dans un post sur X, un observateur allemand écrit « Une justice qui conclut un procès d'une telle envergure en 1 heure soulève des questions fondamentales sur son indépendance. Toute autorité qui instrumentalise le pouvoir judiciaire à des fins politiques détruit la confiance qu'on peut avoir en elle. » Pourquoi un tel acharnement ? Évidemment que Fulmich dérangeait. Ces enquêtes sur la crise Covid ont mis en lumière des incohérences scientifiques graves et des abus de pouvoir répétés dessinant de véritables crimes d'État contre les populations. Il a donné une voix à ceux qui questionnaient le narratif officiel, ce qu'il a bien sûr placé dans le viseur des autorités. Une autre publication sur X datant du 30 janvier 2025 résumait déjà bien la situation. Fulmich a traqué la corruption, la mafia lui fait payer. Attendez, quand un avocat qui a fait tomber Volkswagen et la Deutsche Bank est réduit au silence par des moyens malhonnêtes et fallacieux, on est en droit de se demander qui protège la justice. Les puissants, les mafieux ou les citoyens ? Alors la condamnation de Fulmich a déclenché une vague de réactions, des messages de soutien affluent comme celui de BAM Presse, le procès est truqué, le verdict arrangé, nous ne lâcherons pas Rainer Fulmich. Des manifestations ont eu lieu devant le tribunal de Göttingen et des avocats internationaux comme Virginie de Araujo-Recchia appellent à une enquête sur les violations des droits humains dans cette affaire. Il faut savoir que Maître Fulmich a lui-même déposé une plainte pénale à l'encontre du système judiciaire et de ses accusateurs, étant donné le traitement qui lui a été réservé. Mais au-delà de Rainer Fulmich, c'est évidemment un message fort qui est adressé à tous les dissidents. Critiquez le système et vous en payerez le prix fort. Il cherche à intimider. Regardez ce qui vous arrive si vous osez rester intègre dans votre dénonciation des scandales qui se sont réellement déroulés. Alors cette question pose bien sûr une question cruciale. Jusqu'où une démocratie peut-elle aller pour museler les critiques face à ces dérives et les crimes d'État qu'elle commet ? En Allemagne, un pays censé être un modèle de droit, le traitement de Fulmich relève bien sûr de méthodes dignes de régimes totalitaires. Si un avocat de son calibre peut être kidnappé, emprisonné dans des conditions inhumaines et jugé dans un procès inique, qui est à l'abri ? Ni vous, ni moi, ni personne. Et il convient d'être lucide par rapport à ça. Oui, plusieurs d'entre nous subiront le même sort, comme Maître de Araujo-Recchia avait été victime d'une opération de police à 6 heures du matin avec des hommes armés masqués en mitraillettes qui sont venus pour la mettre en garde à vue devant ses enfants et sa famille, sans aucune justification autre que de sommer l'intimidation et de traumatiser les personnes qui osent se lever contre ce scandale. Solzhenitsyn nous avait prévenu. Je me permets de vous passer une photo que j'ai prise moi-même alors que j'étais âgé de 10 ans. Solzhenitsyn venait d'être expulsé d'Union soviétique. Il s'est arrêté en Suisse avant d'aller aux États-Unis. Et j'ai eu l'occasion de le voir, de me glisser sous une barrière de sécurité pour prendre cette photo où le géant de la littérature et ce dissident d'envergure mondiale m'adresse un regard plein de chaleur. Mais il avait dit, les dissidents à l'avenir seront à l'Ouest. Ne croyez pas que vous êtes protégés contre les dérives totalitaires. À l'inverse, disait-il de manière visionnaire, tout est en place chez vous
pour que vous basculiez à votre tour dans le totalitarisme. Et on l'a vu par les campagnes de harcèlement, de calomnie, de destruction de réputation, les arrestations arbitraires, la psychiatrisation de certains opposants, dont le professeur Fortillan, des condamnations iniques, comme maintenant avec Rainer Füllmich. L'affaire Rainer Füllmich n'est bien sûr pas qu'un scandale juridique, c'est un test pour nos démocraties. Si nous laissons un homme être broyé pour avoir osé poser des questions et interroger des experts, nous acceptons que la vérité devienne un crime. Alors que faire ? Informez-vous, partagez cette histoire, soutenez des pétitions comme celle qu'on trouve sur le site freerainerfullmich.org. Tournez-vous vers des lanceurs d'alerte comme Chloé Framery qui, sur son site, a publié de nombreux billets et vidéos au sujet de la situation de Rainer Füllmich. Soutenez l'effort journalistique, bien sûr, dans BAM News en premier lieu, puisque Kerstin Heusinger y publie le fruit de son travail, mais il y a plein d'autres médias indépendants qui se sont intéressés à ce cas. Récemment, une émission dans le magazine Nexus. On peut penser bien sûr à François, à Toxin Média, à cette chaîne. Bref, informez-vous, faites circuler l'information sur la situation de Maître Füllmich, exigez des comptes de vos élus, ne vous taisez pas. Rainer Füllmich subit le même sort que Julian Assange, torturé pendant 5 ans aux mains d'une justice corrompue et inféodée à l'état profond. Ces juges sont des gens absolument méprisables, qui s'assied sur toutes leurs responsabilités et la déontologie qui doit présider au travail de la magistrature pour ne faire que cautionner, comme ça a été le cas à travers toute l'histoire. Je ne sais plus qui rappelait que l'esclavage a été légal, la Shoah a été légale, la déportation a été légale, l'apartheid a été légal, mais évidemment que cela prend des juges aussi lamentablement soumis à des ordres que cela a été le cas du juge Schindler pour que cela puisse se produire. Rainer Füllmich a porté notre voix dans les ténèbres, maintenant c'est à nous de porter la sienne. Je termine avec une citation de Maître Füllmich lui-même, tirée de son dernier discours de plaidoirie devant le tribunal. La vérité finit toujours par se triompher, même si le chemin est long et douloureux. À nous de décider si nous devons laisser Rainer Füllmich parcourir ce chemin seul ou être avec lui. Toutes les personnes qui le connaissent disent à quel point il est précieux pour lui de recevoir des courriers de soutien. Vous pouvez lui écrire librement, non pas lui envoyer des livres, mais tous les courriers et les cartes lui parviennent. Voici son adresse, Dr. Rainer Füllmich, JVA Rosdorf, am Großen Siege 8, 3724, Rosdorf, Allemagne. Merci d'avoir écouté cette émission. Restons critiques, restons vaillants, restons libres. Haut les cœurs! Le mois de mai est celui de notre levée de fonds annuelle sur cette chaîne, sur laquelle nous proposons une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Nous dépendons uniquement de nos abonnés et donateurs pour financer notre travail. Si vous avez apprécié cette émission et souhaitez nous aider, vous pouvez effectuer une donation d'un montant à partir de 5 €, montant de votre choix, ou vous abonner à partir d'1 € par mois. Pour soutenir notre effort dans la durée, il est essentiel que nous ne lâchons rien et j'en profite pour exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude aux innombrables donateurs et abonnés qui, depuis le début du travail sur cette chaîne, nous ont soutenus, nous ont encouragés, toutes les personnes qui relayent nos contenus. Il est essentiel de percer la muraille du déni, de la propagande et des médias corrompus pour porter à la connaissance du plus grand nombre de gens la réalité de ce qui est en train de se dérouler pour que nous puissions le mettre en échec. À bientôt.